Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré encore aujourd'hui à la plateforme Moodle. Moodle est une plateforme LMS, Open Source, LMS, Learning Management System. Pour commencer, je vais d'abord me connecter sur la plateforme LMS que j'ai créée, qui s'appelle Relearn. Je me connecte sur la plateforme Relearn. Je suis connecté ici en tant qu'administrateur, login, mot de passe. D'accord. En cliquant ici sur accueil du site, je retrouve l'ensemble donc des cours qui sont donc en fait actifs sur ma plateforme Moodle. J'ai la possibilité aussi de retirer donc le petit menu ici pour ne laisser apparaître que la partie cours. À moi donc de voir. Bon, je suis connecté désormais donc sur le cours consacré à au formateur Moodle. Lire plus. J'arrive. Si je souhaite modifier donc une des sections ici, je dois activer donc le mode édition, à partir duquel je vois apparaître le petit crayon qui est ici, qui montre que je peux modifier les parties concernées. Je souhaite créer donc une nouvelle activité, une activité donc de type leçon. Pour activer donc une activité donc de type leçon, tac tac tac, je recherche, je clique dans l'activité ici, je vais retrouver en fait l'activité leçon ici. L'activité leçon se symbolise ici par, vous voyez, donc en fait un petit parcours d'apprentissage, donc comme si des activités, des contenus, donc en fait s'enchaîner donc les uns par rapport aux autres dans un parcours qui serait donc défini avec des tests, etc. Donc en fait, la leçon, l'activité leçon n'est pas une activité, une seule activité. C'est une succession donc de contenus et d'activités donc d'exercices qui vont s'enchaîner dans un parcours bien défini. Quand je clique sur le i d'information, qu'est-ce que je vois? En effet, que le module d'activité leçon permet à l'enseignant de proposer des contenus et ou des activités d'exercice d'une façon intéressante et flexible. C'est ça qui est intéressant avec l'activité leçon, qui est pour moi, on va dire, un des modules d'activité les plus importants sur Moodle avec l'activité test et quiz. Si je souhaite ajouter une activité leçon, je dois cliquer ici sur ajouter. Et je retrouve ici, je vais donc appeler ça ici leçon numéro 1, etc. Je déroule. J'enregistre et j'affiche la leçon numéro 1 ou j'enregistre et je reviens sur le cours principal. J'enregistre et j'affiche. En cliquant sur enregistrer et afficher, je vois un petit peu que là je vais pouvoir retrouver donc l'ensemble donc des éléments qui vont constituer donc la leçon donc numéro 1. Au fur et à mesure que vous allez mettre donc des contenus, mettre des activités, ça va donc s'enchaîner donc les uns à la suite, ils vont donc s'empiler. Vous pourrez après donc les consulter, donc replier ou déplier en fait au choix. D'accord? Pour ne pas avoir à créer en fait donc l'ensemble de la leçon, je vais revenir en fait sur mon cours, sur la page précédente. Je vais donc sortir accueil du site. Je vais sortir pour aller faire un petit tour sur le cours WordPress Learning. D'accord? Pour vous montrer que dans cette activité WordPress Learning, il y a quelques leçons qui sont donc pas expliquées ici. On voit que c'est symbolisé par le petit C qui est là. On va voir comment ça là se passe. Je vais installer et activer LearnPress. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc en effet, j'ai créé donc en fait une activité de type leçon ici. D'accord? Qui s'est donc traduit en premier lieu par une vidéo, qui est donc ici. Suite à cette donc vidéo, d'accord, j'ai une deuxième activité, cliquez, qui s'appelle effectuer les réglages nécessaires. D'accord? Ok. Donc il y a une nouvelle vidéo qui est donc ici, patati patata. Quand tu cliques sur le petit lien qui est ici, à vous de jouer, je peux en effet et voir que la leçon est donc terminée. Si je reviens ici sur l'épisode donc numéro 2, donc là c'est plutôt celle-là, effectuer, installer et activer donc les LearnPress, option numéro 1, je clique ici et là en bas je peux ici basculer à l'étape numéro 2. Suivez donc l'assistant de configuration, étape numéro 2, tac 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 tac, et là petit message, c'est ok pour vous et je peux basculer en fait sur l'étape numéro 3. Et là, on m'indique en fait que la leçon est donc terminée. Je vais vous montrer comment ça se passe pour créer justement ces trois étapes-là. Je reviens ici sur modifier. Et là, je vois en effet que, tac, 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 j'ai donc en fait un enchaînement donc des différents éléments avec d'abord, on va dire une première page qui est donc ici, constituée donc de la vidéo sur YouTube. D'accord? Et dès que j'aurai terminé donc en fait ce contenu-là, je vais indiquer en fait à Moodle qu'il faudra aller à l'option, la page qui va s'appeler option numéro 2, qui est à nouveau en fait une vidéo sur YouTube.
etc. Option numéro 2 qui est donc ici. Tac, tac, tac. Et puis à la suite donc de cette page-là, je vais indiquer qu'il y aura en effet donc un nouveau petit message ici, c'est OK pour vous, et il y aura fin de la leçon. Donc c'est comme ça que je vais paramétrer donc l'enchaînement donc des 3 éléments entre eux. D'accord, c'est pour vous montrer comment ça marche. Je vais vous montrer un autre exemple, peut-être un peu plus parlant aussi, avec effectuer donc les réglages nécessaires. Pareil, qu'est-ce que je vois? Je vois en effet, je peux prévisualiser. Donc là, je suis en mode administrateur formateur. En effet, que j'ai créé en fait un premier élément avec cette vidéo-là. Après, j'ai un déclencheur. Quand je clique sur à vous de jouer, je passe en fait à l'étape numéro 2, contenu numéro 2. Et là, la leçon est déjà terminée. D'accord? Je peux revenir à Learning et WordPress pour revenir en fait repartir sur le cours. D'autres exemples de découverte du module e-learning, donc ici avec encore une nouvelle leçon. Je vois qu'en effet j'ai donc une première étape, un premier contenu qui est donc ici. OK. Et dès que je passe ici, je passe en fait à un deuxième contenu qui est donc ici. J'ai donc en fait premier contenu, après j'ai indiqué un deuxième contenu. D'accord? Après j'ai indiqué un troisième contenu. Passer à l'onglet quiz. Si je clique sur modifier. Si je clique sur modifier, c'est là que je vais voir en effet que découverte de l'onglet cours, c'est là, donc c'est donc la première activité que j'ai donc créée. D'accord. Si je clique ici sur la petite roue crantée, là j'aurai la possibilité donc de modifier donc en fait l'élément, le contenu, découverte de l'onglet cours, il y a donc la vidéo YouTube, etc., etc. Et après, j'ai mis description, donc le petit message qui est tout en bas, passons à l'onglet donc leçon. Et après, il faudra que j'aille donc en fait vers l'onglet donc en fait leçon. C'est ça que je demande en fait à Moodle donc de réaliser comme opération. D'accord? Donc là, je vais revenir pour vous montrer ici sur la partie modifiée. Et donc en effet, je crée donc mes différents éléments. Je crée découverte de l'onglet cours. Je crée mon autre également découverte de l'onglet leçon. Je crée également mon autre page qui va s'appeler, bon là c'est terminé, il y en a un autre, donc découverte de l'onglet quiz, etc., etc. Ok, à chaque fois. Donc il faut que je crée donc tous mes contenus. Et à chaque fois, je devrais indiquer en bas de chacun donc des contenus, en fait, l'action que vous demandez donc de faire en fait à Moodle. Ok. Voilà. Ok. Donc là, je vais peut-être revenir en fait sur mon espace donc de démonstration, voir si c'est un peu plus clair pour tout le monde. Donc là, je vais revenir sur cours et je vais revenir pourquoi pas aussi sur formation. Bon, on va essayer de revenir pourquoi pas donc sur la page d'accueil du site, c'est beaucoup plus simple. Je reviens ici et je reviens sur la page d'accueil. Je vais donc me décider donc d'aller vers formateur Moodle. Je clique sur formateur Moodle. Quand je clique sur formateur Moodle, je vois ici donc ma leçon que j'ai créée, que pour l'instant en mode elle n'est pas encore activée complètement. Ce que je fais ici, c'est qu'il faut que je crée une page donc de contenu. Je vais ajouter page de contenu. Dans cette page de contenu, je vais par exemple appeler donc contenu numéro 1 qui pourrait par exemple être la vidéo YouTube comme on a vu donc tout à l'heure. Contenu numéro 1, etc. D'accord? Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper de cette page de description, etc. Je vais juste enregistrer donc la page. Y mettre, voilà, donc aller vers, on va marquer, aller vers, contenu 2 par exemple. Aller vers contenu 2. OK? Et je fais enregistrer donc la page. Ce qu'on va essayer donc de faire ici, c'est on va essayer donc de voir et d'ajouter. Ici, je vais cliquer, je vais essayer donc d'ajouter une nouvelle page de contenu que je vais appeler contenu 2. Donc, contenu donc numéro 2. Contenu donc numéro 2 qui est donc ici, tac, tac, tac. Et là, je vais mettre, en fait, voilà, aller vers contenu numéro 3, etc. Ok, pour l'instant, on paramètre pas tout ça. D'accord? Voilà. Après, on va se créer un nouveau contenu. On va ajouter donc une nouvelle page de contenu dans lequel on va appeler, par exemple, ça contenu donc numéro 3. D'accord? Contenu numéro 3. Et là, je vais faire aller vers. On va marquer un petit message, c'est bon. Tout le monde a compris? Etc. Avec la page qui sera ici, la page, hop,
fin de la leçon et je fais enregistrer la page. Donc, on a bien compris que dans la leçon que je viens donc de créer, j'ai en fait plusieurs éléments. J'ai un contenu numéro 1 et dès que les apprenants consultent ce contenu-là, à la fin de leur lecture du contenu, ils vont être redirigés vers une page. Cette page, ça peut être un quiz. Là, pour nous, en l'occurrence, c'est un autre contenu. D'accord? Dès qu'ils arrivent à la page de contenu numéro 2, ils lisent le contenu numéro 2, et en bas, il y a donc un autre élément déclencheur qui les envoie vers, et en l'occurrence, on veut les envoyer vers le contenu numéro 3. D'accord? C'est ça que je veux créer quand même comme branchement. Et ensuite, à la fin donc de ce contenu numéro 3, je veux que ce soit donc le dernier contenu à lire pour les apprenants, et ça sera donc la fin de la leçon. C'est comme ça que je veux réaliser donc mon embranchement. Donc ce que je vais faire ici, je vais revenir, je vais recliquer sur la petite roue cantée pour le contenu numéro 1. Et je vais considérer qu'en effet, le contenu numéro 1 qui est donc ici, aller vers le contenu, et donc là, je vais donc les envoyer vers le contenu numéro 2. Et je clique sur enregistrer. D'accord? Quand par contre après ils seront sur le contenu donc numéro 2, je vais donc ici cliquer pour le modifier, je vais considérer qu'en effet donc après ils iront au contenu numéro 3. Donc il faudra que je dirige vers les contenus numéro 3. Et j'enregistre la page. D'accord? Et quand ils seront donc sur le contenu donc numéro 3, ça sera en effet donc en fait pas de problème, ça sera donc la fin de la leçon comme c'est marqué ici. J'enregistre. D'accord? Ce que je veux faire, voilà, je veux prévisualiser donc mon système, mon organisation, mon petit scénario d'embranchement. Vous voyez, donc je clique sur prévisualiser, le temps que ça se mette en place, et donc là, en effet, logiquement, oui, donc on aurait pu avoir du texte, la vidéo, pas de problème. Contenu numéro 1, je lis, aller vers contenu donc numéro 2, je clique, et je rebascule sur le contenu donc numéro 2, je lis donc ma vidéo, etc., etc. Après, je suis redirigé, je pourrais très bien rediriger vers un petit quiz, hein, pour voir s'ils ont bien compris, donc en fait, donc la leçon. Je les redirige vers le contenu numéro 3, etc. Et à la fin, ils lisent le contenu numéro 3, ils arrivent, et boum, c'est bon, tout le monde l'a compris, je clique, et donc la leçon est donc terminée. Voilà. Ok? Donc c'est pour ça, c'est ça qui est intéressant ici avec cette activité leçon, c'est qu'il est possible avec une activité leçon de créer donc toutes les pages que l'on souhaite. Dans chacune donc des pages donc de contenu, tu pourras avoir des vidéos, de l'audio, tu fais ce que tu veux dedans. Après, tu vas intégrer également pourquoi pas des pages donc de questions, de feedback, de quiz, de tests entre chacune donc entre chacun des contenus pour bien valider qu'ils ont compris donc la leçon, etc. pour les faire la faire passer donc les différentes étapes successivement. D'accord? Donc voilà. Modifie, donc on voit qu'en fait on peut ajouter une page de contenu comme on l'a fait, mais je peux également pourquoi pas ajouter un groupe, ou pourquoi pas ajouter donc une page donc de questions, avec des questions, voilà, des questions donc de contrôle pour voir s'ils ont bien compris donc la leçon. Donc je trouve que la leçon, en fait, c'est donc un module d'activité très intéressant, vraiment très intéressant, car il permet de créer donc des scénarios donc d'embranchement, avec un enchaînement donc de différentes séquences donc de contenu avec du texte, de la vidéo, donc très varié, très dynamique, ponctué également de tests et de quiz. Voilà, donc en effet c'est un module qui a toute sa place parmi les 3 ou 4 modules les plus intéressants sur Moodle. J'espère que cette leçon vous aura été très intéressante. La vidéo est un peu plus longue parce que en effet ce module d'activité leçon a toute sa place et mérite donc une explication un peu plus longue. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis naturellement à très bientôt. Au revoir.